André, comment est-ce qu'on passe de la cuisine à la vigne? Parce que c'est pas du tout le même métier, comment ça s'est fait? Non, c'est pas le même métier, mais bon, on est quand même dans le même univers parce que l'avantage, enfin moi ce que je dis toujours, c'est que la force de la gastronomie française, c'est justement cet accord entre les plats et les vins. À Baumanière, il y a toujours une belle cave. J'ai eu jusqu'à 80 000 bouteilles, plus de 3000 références. J'ai eu envie d'avoir mon propre vin et un vin qui me ressemble. Et alors d'où il vient ce nom, l'affectif, ce nom de vin? Non, l'affectif, c'est drôle parce que j'avais créé un premier domaine qui s'appelait Château Romanin en 87. Et puis j'en suis parti en 2001. Et il y a un Suisse qui possédait ce domaine-là, qui m'a dit viens chez moi, et puis tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu prends les raisins que tu veux et tu vinifies comme tu veux. Je me retrouve ici, je commence à vinifier. Je fais du rosé et du rouge. Lui, il faisait pas de rosé à l'époque, et donc, mais j'avais pas de nom pour mon vin. Et comme je voulais le différencier du vin du domaine qu'il faisait à l'époque, je cherchais un nom. Et un jour, sur la terrasse de Baumanière, il y a Georges Wolinski. Dans la conversation, comme ça, il me dit « Raffarin, il carbure à l'affectif ». On était en 2001, là, 2002. Raffarin, il carbure à l'affectif. Alors, quand j'ai entendu ça fait tilt. Moi, je me suis dit, moi, je carbure au rouge. Et parce que je bois pratiquement pas de blanc. Mais à l'affectif aussi un peu. Et à l'affectif aussi beaucoup. Et j'ai trouvé donc le nom de mon vin que j'ai déposé. Mais le plus drôle, c'est pas tellement ça, c'est que monsieur Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, vient un jour et on boit évidemment un verre d'affectif. Alors je lui explique pourquoi mon vin s'appelle l'affectif. Et alors il écrit un livre qu'il a sorti quelques temps après, dont le titre est « Je marcherai à l'affectif ». Et il parle de vous? Et il parle de moi, c'est dans le prologue, dans les 3 premières pages du livre, et il explique comment il a trouvé le nom de son livre après une conversation avec moi sur la terrasse de Baumanière. Et je trouvais que c'était assez drôle. D'ailleurs, on a fait au lancement du bouquin, on a servi de l'affectif au Sénat. C'est quoi votre définition du luxe? Je pense que le luxe, c'est un lieu, hein, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait du silence, parce que pour moi c'est important par rapport à l'agitation qu'il peut y avoir dans certaines grandes villes. Donc il faut qu'on entende le silence, il faut que le lieu soit beau et que la vue soit agréable à l'œil. Après, si vous ajoutez une certaine qualité de service, à mon avis, là vous avez la panoplie, oui. En tout cas, le luxe des maisons de Baumanière, ce luxe à la fois simple et authentique, vous va très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était bien cette petite promenade. Sympa.